Eh bien, vous êtes toujours dans Ma Joie de Vivre numéro 4 avec Gérard Confineau pour évoquer Planète Gaïa, le chamanisme, les guérisseurs, la magie, comme nous venions d'en parler, magie blanche, magie noire. Quelle est un petit peu cette différenciation parce que vous-même, vous dites chaman blanc. Ça, c'est important pour vous. Oui, chaman de lumière, c'est-à-dire qu'on travaille dans un sens et pas dans l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'on travaille pour la lumière. Ouais. Il y a un film qui commence à dater maintenant, mais que je trouve assez intéressant, que tous les fans de science-fiction vont connaître, c'est La Guerre des Étoiles. Oui. Dans La Guerre des Étoiles, ils ont introduit une notion que je trouve extraordinaire, qui est la force. Oui. La force, alors c'était une trouvaille exceptionnelle, parce que c'était pas spécialement repris dans aucun courant ésotérique, donc c'était tout nouveau, mais c'est complètement ça. La force, c'est cette imbrication de tout dans tout. Et quand on fait appel à la force, on se connecte à tout. Et le pendant, enfin le contraire de la force, c'est le côté obscur de la force. Dark Vador. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on est vraiment dans les deux sensibilités, dans la force et dans le côté obscur de la force, donc dans la lumière et dans l'ombre. Et c'est une notion que j'ai trouvée vraiment passionnante dans le film, vraiment intéressante, parce que pas spécialement abordée avant en science-fiction. Et ça, c'était amené à la science-fiction un courant de pensée plus élevé, plus ésotérique. Et on est en plein dans la magie, parce que c'est ça, en fin de compte. Parce que la différence entre la force et le côté obscur de la force, c'est simplement la manière de faire, donc l'intention. La force, c'est long et difficile à acquérir. Le côté obscur de la force, on a des moyens beaucoup plus rapides pour obtenir les résultats, les mêmes résultats. Mais, entre guillemets, on vend son âme au diable. Tout à fait, oui. Ah. Et quand on vend son âme au diable, il y a un prix à payer. Lui, c'est un businessman très très malin. Il donne rien sans rien. Voilà. Donc, est-ce que le prix vaut le coup d'être payé? Je suis pas sûr, quoi. Voilà. Et en magie, on est là-dedans. On a la magie entre guillemets blanche et la magie noire. On a rajouté maintenant la magie verte, la magie rose, la magie bleue. Il y a des magies de toutes les couleurs. Moi qui suis daltonien, ça m'embête beaucoup. Mais en vérité, il n'y a pas de couleur de magie. Il y a la magie. La magie, c'est le contrôle des énergies, le contrôle des événements. C'est ce contrôle. Après, ce qui va faire la différence entre le blanc et le noir, entre la lumière et l'ombre, c'est l'intention qu'on a derrière. Si on fait un parallèle entre certains rituels magiques, en magie blanche et en magie noire, c'est le même rituel. Pour obtenir le même résultat, il n'y a que le nom des dieux ou des démons qui va changer dedans. Mais sinon, c'est le même rituel. Donc ça veut bien dire qu'on touche la même énergie, et que c'est vraiment l'intention qui va faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors, bien sûr, c'est des notions très abstraites, le bien, le mal. De toute façon, pour moi, ça, c'est un peu des foutaises. J'y crois pas, parce que ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour toi, enfin pour vous. Mais ce qui est mal pour vous n'est pas forcément mal pour moi. Donc, c'est une notion très subjective. Mais il y a quand même un fondement entre la lumière et l'ombre qui fait que... et c'est quand même un raccourci commode et on va l'utiliser, faire le bien et faire le mal, c'est deux choses différentes. Mais c'est vraiment qu'une question d'état d'esprit et de qu'est-ce qu'on veut faire. Et quels sont les moyens qu'on veut se donner. Alors, est-ce qu'on veut se donner un peu plus de mal pour obtenir le même résultat, ou est-ce qu'on veut que ce soit facile, mais il y a un prix à payer. Voilà. Moi, je trouve que vous êtes une charmante jeune femme. J'aimerais bien qu'on sorte ensemble. Alors, est-ce que je vais passer du temps et de l'énergie à vous courtiser, vous offrir des fleurs, vous emmener au restaurant, vous emmener... Oui, ça va durer le temps. Oui, ok, avec plaisir. Ou alors, je vais rentrer chez moi, dans la conversation, j'ai réussi à vous piquer un cheveu, et puis je vais faire un rituel, et puis vous allez tomber complètement amoureuse de moi. Et ça va se faire comme ça.
Ok, c'est vachement plus simple, c'est plus court, Ouais. mais je vais avoir un prix à payer. Ouais. Est-ce que je suis prêt à le payer? Ouais. Si je suis prêt à le payer, ok, bah, tout va bien, pas de problème. Ouais. Mais que je vienne pas me plaindre après. Oui, tout à fait. Oui, oui, on en revient toujours un petit peu à cette histoire de leçon. Mais par rapport au bien et au mal, c'est bien ce que vous dites, c'est le cas de le dire. On n'en sort pas du bien et du mal parce que dans votre technique en tant que guérisseur, est-ce que vous avez cette idée en tête qui est de faire du bien? Parce que par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez des guérisseurs qui vont vouloir guérir quelqu'un. Oui. Mais il se peut qu'il ne faut pas que cette personne guérisse. Exactement. Voilà, exactement. je me dis où est Exactement. la juste mesure de tout ça, quoi. Moi, j'ai une manière de travailler. Quand je démarre un travail avec quelqu'un, dans mes contacts avec les esprits, il est clair que il y a une formulation qui dit, que je ne vais pas vous donner exactement, mais qui grosso modo dit du schmoll, entité machin, aide-moi à soigner cette personne-là dans la mesure où je n'interviens pas dans son plan divin. C'est un peu un raccourci, mais voilà, c'est si je peux faire quelque chose pour elle, je fais quelque chose pour elle, mais que ça vienne pas empiéter sur son karma, sur ce qu'elle doit apprendre, sur voilà. C'est est-ce que je peux l'aider, en fin de compte, c'est ça, je demande la permission, est-ce que je peux l'aider ou pas? Si je peux l'aider, ok, donnez-moi un coup de main, je sais pas quoi faire. Si je peux pas l'aider, ben, il se passe rien. Il se passe rien. Voilà, m'aidez pas. Ouais. Voilà. Oui, donc c'est toujours en justesse d'action, et c'est toujours les esprits, on peut dire c'est l'esprit toujours qui intervient, ce n'est pas vous. Ah non, moi je suis un besogneux, je suis le facteur, voilà, on me donne du courrier, je l'emmène. Voilà, c'est le transmetteur d'énergie, voilà, le conducteur. Voilà, le chauffeur, voilà. Ouais. C'est un dur métier, chauffeur, c'est ingrat comme boulot, on a des horaires pas possibles. Ça se voit visiblement, ça se voit. Bon, et dans tout ce temps, vous trouvez quand même un moment pour vous occuper de la revue, qui est quand même aujourd'hui, qui était notre point commun, ne serait-ce que du départ. Alors, on ne peut que souhaiter longue vie à Planète Gaïa, bien sûr, et un développement quand même peut-être plus grand, non? Oui, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, hein, je crois qu'il y avait des messages. Soyez nombreux à vous abonner et parlez-en à vos amis, offrez-le à vos amis. Est-ce qu'il y a d'autres projets à côté de Planète Gaïa, ou est-ce qu'il y a d'autres projets avec Planète Gaïa dans un futur disons que Planète Gaïa, l'évolution de Planète Gaïa serait de pouvoir avoir les moyens financiers de partir faire des reportages, parce que là pour l'instant on fonctionne exclusivement avec des auteurs qui écrivent pour nous. De temps en temps, moi je ponds un papier ou d'autres amis qui travaillent avec moi en pondant, mais à part les interviews que je fais, il n'y a pas réellement de reportage. Si dans celui-là, il y a un reportage qui a été fait sur la journée de ramassage sur les plages d'Île-d'Oléron, que j'ai couvert, je me suis déplacé, mais bon, c'est l'île d'Oléron. Voilà, donc c'est quand même accessible. Maintenant, j'irai pas interviewer un chaman au fin fond du Mexique, parce que Planète Gaïa, c'est pas l'envie qui m'en manquerait, au contraire, mais Planète Gaïa n'a pas les moyens de me payer ce voyage, et puis c'est pas moi qui vais le financer, il faut être clair. Donc on peut faire des choses encore plus intéressantes que ce qu'on fait. On fait avec les moyens du bord, et je trouve qu'on s'en sort pas mal. On pourrait faire des choses encore plus intéressantes, mais on a besoin de moyens pour ça. Donc le but pour moi, c'est pas de gagner ma vie avec Planète Gaïa, parce que c'est pas le but, mais c'est de pouvoir faire des choses de plus en plus intéressantes, et pour ça on a besoin de fonds. Et donc on a besoin, pour avoir des fonds, on a besoin ou de généreux donateurs, mais bon, on n'en cherche pas forcément, mais on a besoin d'abonnés. Donc plus on aura d'abonnés, plus on aura d'argent, plus on pourra en dépenser, et plus on pourra aller loin et faire des vrais reportages avec des recherches dans des pays étrangers, partir 15 jours en Mongolie, suivre une tribu et essayer de passer du temps avec son chaman, enfin des choses vraiment intéressantes. Alors que là, si j'ai pas quelqu'un qui a fréquenté une tribu mongole pendant quelque temps, j'aurai pas d'article sur les tribus mongoles, c'est clair. C'est difficile de trouver des contributeurs, ou finalement ça se fait quand même assez facilement?
c'est difficile de trouver des contributeurs sérieux. Voilà. Parce que des gens qui vous promettent des choses, même des gens qu'on connaît bien, des amis, hein, qui vous promettent des choses, c'est assez facile parce que justement ils vous aiment bien, ils vous avez des bonnes relations. Maintenant, quand ça doit se concrétiser par une date, un travail, c'est parfois plus ou moins difficile. Voilà. Et n'étant pas payé par la revue, n'étant pas à plein temps dans la revue, j'ai pas non plus tout mon temps. Je peux pas passer mon temps à cavaler derrière les gens. Donc moi, je propose aux gens de faire un article. Je les rappelle une fois, je les rappelle 2 fois, puis j'arrête quoi. Si je reçois pas l'article, je passe à quelqu'un d'autre et c'est dommage. Mais j'ai pas le temps non plus. Je suis tout seul hein, pour travailler dans cette revue. Je fais tout moi-même. Oui, faut le noter, c'est important. Ça parce prend que c'est beaucoup de temps. Et c'est pas le nombre d'exemplaires hein, que je publie à 1000 ou à 10 000. Le travail de mise en page est le même. Maintenant, c'est vrai que si je publiais à 10 000, ça me permettrait de faire... Déjà, ça me permettrait peut-être de me décharger, parce que je pourrais payer quelqu'un pour faire la mise en page, pour faire des choses comme ça. Parce qu'après tout, moi, je suis pas graphiste, je suis pas issu du milieu de la presse. Je suis un autodidacte complet dans ce domaine-là. Ben vous en sortez bien, je dois le dire. Merci beaucoup. Mais j'aime bien, ça fait partie de mes nombreux défauts. Je suis un petit peu perfectionniste, donc j'aime bien que les choses soient cadrées et bien faites. Et donc je vais passer du temps, et quand je trouve pas une solution, je vais à la pêche, au renseignement, et je demande, et j'ai pas peur, j'ai pas honte de dire je sais pas, et je vais demander. Entre autres, je suis en relation avec quelqu'un qui écrit de temps en temps pour nous, qui s'appelle Yannick Lecam, qui était donc le rédacteur en chef des 3 mondes, qui nous soutient à fond dans le travail qu'on fait, et c'est génial. Et j'hésite pas de temps en temps, quand j'ai un problème technique, de lui demander conseil, et il est de bons conseils. Et même une fois, il m'a mis en relation avec un de ses graphistes qui m'a expliqué des trucs que je savais pas faire, et voilà. Donc j'ai pas peur d'aller à la pêche aux choses, mais c'est vrai que si on était un peu plus confortable, on serait content parce qu'on pourrait faire des choses encore plus belles pour vous. Oh là là, quel beau message. Je crois qu'il sera passé auprès de tous nos auditeurs. Et comme l'émission touche bientôt à sa fin, est-ce qu'il y a un petit mot de conclusion, Gérard ? Oui, bien sûr, un petit mot de conclusion. Abonnez-vous à Planète Gaïa. Ça a été déjà dit. Donc non, on triche là. Non, on triche pas. On triche pas. Pour vous abonner, c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site www.planetgaia.com, planetgaia en un seul mot.com. Là, vous avez toutes les couvertures des anciens numéros, tous les sommaires et tous les éditos réalisés jusqu'à présent. On en est au numéro 14. Et vous avez une page qui s'appelle Abonnement, qui vous permet d'avoir un magnifique PDF que vous allez imprimer, que vous allez remplir, en n'oubliant pas de mettre votre adresse mail, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour communiquer, et de nous envoyer un petit chèque énorme de 28 € pour l'année. Hein, c'est quand même pas la mer à boire. La mer à boire, oui. Si vous voulez acheter des anciens numéros, vous allez sur le site planetgaia.com, donc le même, et vous allez voir que tous les numéros sont aussi en vente sur Price Ministère. Hein, on a réussi à les mettre dans une boutique. Alors vous allez voir, sur Price Ministère, il y a d'autres choses, puisque je vends d'autres bouquins, d'autres trucs comme ça qui sont à moi, mais vous allez trouver tous les numéros de Planète Gaïa qui sont dans la boutique. Voilà. N'hésitez pas à visiter notre blog, planetgaia.fr, qui lui reprend certains articles des anciens numéros. Et puis sinon, si vous êtes intéressé par tout ce que je peux faire dans le domaine de l'ésotérisme, vous pouvez aller sur mon site personnel, qui est www.équilibre-énergie.com. Sans accent, sans rien. Sans accent, sans rien, et tout en minuscule. Donc là, vous présentez toutes vos activités. Et là, je présente toutes mes activités, mes stages, mes compétences, sauf l'exorcisme. Je ne parle pas d'exorcisme sur mon site, parce que
parce qu'il paraît que ça fait peur. Alors moi je suis pas là pour faire peur aux gens, donc je le dis comme ça de vive voix. Oui. Je suis aussi exorciste Oui. et je me déplace à travers toute la France, la Belgique et la Suisse pour faire des travaux de ce type de dégagement. Et vous en avez beaucoup de travaux d'exorcisme? Du coup, j'ouvre la parenthèse. Mais... C'est variable. Oui. C'est variable. Beaucoup non. Parce que d'abord ça coûte très cher, faut être clair là-dessus. Oui. Ceux qui proposent un exorcisme à 150 €, excusez-moi, mais ça c'est un petit peu se moquer de la tête des gens, parce que c'est pas vrai, ça peut pas être efficace à ce prix-là, parce que c'est un métier dangereux. C'est un métier dangereux, on prend des risques et les risques ça se paye. Oui. Voilà. Donc beaucoup non, mais régulièrement oui, j'en fais. Et que ça soit sur des personnes ou que ça soit sur des lieux, parce que on peut m'appeler aussi bien pour un désenvoûtement. Ah oui, alors faut faire le parallèle aussi entre exorcisme et désenvoûtement. Hein. Ah oui, d'accord. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Désenvoûtement et exorcisme, c'est quelqu'un qui est possédé par une entité donc. Et désenvoûtement, c'est quelqu'un sur qui on a fait un travail. Donc il y a très très peu de cas d'exorcisme. Hein. C'est 10-15% des cas d'exorcisme qui sont des vrais cas d'exorcisme. Tous les autres, c'est des cas d'envoûtement, Ouais. donc de désenvoûtement. Ouais. Voilà. Donc il faut le savoir. Les gens ne font pas forcément le parallèle. On a pris le terme générique exorcisme parce que tout le monde comprend, mais en vérité, il y a exorcisme et envoûtement. Enfin, le parallèle. Et dans cet envoûtement, dans le travail qui est fait par un sorcier, on ne sait jamais sur qui on tombe. Si jamais le sorcier est plus fort que vous, c'est vous qui allez vous en prendre plein la gueule. Donc c'est pour ça que c'est cher. Parce qu'on prend des risques à chaque fois. C'est un métier dangereux, c'est le métier le plus dangereux que je pratique. Et donc effectivement, les prix sont chers. Voilà. Il faut être clair là-dessus. Oui, tout à fait. Et vous êtes sorcier aussi vous-même. Vous n'utilisez pas beaucoup le terme de sorcier pour vous? Parce que c'est... Pourquoi j'utilise pas le terme de sorcier? Parce que c'est un peu tombé d'un côté négatif. Oui. Un sorcier, à l'origine, c'est quelqu'un qui utilise des sorts. C'est tout. Oui. On n'a jamais dit que les sorts étaient mauvais. Il y a aussi, j'ai entendu dire aussi, on dit que sorcier vient de sourcier. Bien sûr. On disait ça des sorcières, hein, tout à fait. de ceux qui Bien étaient sûr. à la source Bien sûr. de toute connaissance, on peut Oui, dire. tout hein. à fait. Oui, Mais c'était aussi ceux qui allaient chercher les sources. tout à fait. Hein, Oui. les premiers sorciers Ouais. sont devenus les premiers sourciers sont devenus des sorciers Ouais. parce qu'ils touchaient à des domaines que les autres touchaient pas. Ouais. Et c'est vrai que cette capacité d'aller chercher de l'eau, parce que c'était ça à la base, le sourcier, Ouais. celui qui trouvait l'eau, c'est vrai que c'est un sorcier parce qu'il utilise des moyens énergétiques qui sont pas à la portée de tout le monde. Les plantes aussi beaucoup. Les plantes, donc la énormément, connaît, bien sûr. voilà, hein, Tout à fait. dans le druidisme, effectivement. Donc pour moi, magicien, chaman, sorcier, druide, tout ça c'est sur un plan d'égalité, c'est la même chose, c'est différents moyens de qualifier la même chose. Voilà. Eh bien Gérard, on vous remercie infiniment pour cette très belle émission. On rappelle donc les deux sites, hein, www.planetgaia.com pour le site, et www c'est ça, planetgaia.fr pour le blog. Pour le blog, voilà. Où on peut laisser des commentaires aussi. Alors sur le blog oui, sur le site non, mais sur le blog oui. D'accord. Parce qu'il y a des articles très intéressants, je tiens à le dire. Merci. Précisément, des articles qu'on ne retrouve pas toujours dans les nouveaux Planète Gaïa. Si. Enfin, non, c'est pas dans les nouveaux, c'est dans les anciens. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, actuellement, on doit être au numéro... Là, en papier, on est au numéro 14. Oui. Et sur le blog, on en est au numéro 3. Je suis en train d'entamer le numéro 4. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, il y a un petit recul. Voilà, c'est un bloc d'archives, en fin de Oui, compte. tout à fait. À part quelques publicités pour des événements d'amis chamans, des choses comme ça, des concerts chamaniques, des choses comme ça, que j'insère dans le blog et qui sont jamais venus sur la revue papier. Mais sinon, c'est que des anciens articles de la revue papier. Il y a un festival prochainement, vous allez participer cet été. Quel est le programme de... Non, il y avait un festival au mois de mars que j'ai raté. Oui. Il y a, je pense, quelques animations qui sont faites au mois de juillet, mais j'ai d'autres engagements ailleurs, donc j'ai pas pu
m'y inscrire, donc j'ai pas les dates en tête. Oui. Mais c'est pas grave, on va remettre ça à l'année prochaine. Oui, et puis peut-être à la rentrée, à l'automne. Automne, hiver, il y a moins de choses. Il y a moins de choses, on commence à rentrer dans une phase plus de travail et moins festive. Ouais, ouais. Donc les gens reprennent Ouais. des nouveaux cycles ou des choses comme ça. Ouais. Mais bon, si vous vous intéressez au chamanisme, il y a énormément de chamans qui font des formations. Moi j'en connais d'excellents. Et je vous conseille, pas forcément pour devenir chaman vous-même, c'est pas le but. Mais déjà, soyez chaman pour vous. On est tous des chamans en puissance, on est tous des chamans. C'est bien d'approfondir un peu la chose, de creuser un peu la question, de façon à se faire du bien à soi. C'est pas forcément pour faire du bien aux autres, mais au moins se faire du bien à soi. Hein, le but, c'est pas de transformer la France en pays chamanique et que tout le monde devienne chaman installé, mais que si tout le monde utilisait un peu de chamanisme dans sa vie quotidienne, bah, peut-être que la vie serait un peu différente. Ça permettrait d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus ouverte. Une ouverture d'esprit un peu plus ouverte. C'est très, très bien. Forcément. Tout va bien, mais c'est la chaleur. C'est la chaleur. Il Voilà. commence à faire très chaud Ouais. dans le studio. Mais donc effectivement, oui, on en revient à la conscience en fait. Hein, Voilà, c'est une c'est ouverture ça. de conscience. C'est tout à fait. En fait, on ramène la conscience dans les choses de notre quotidien, dans ce que l'on fait. Ou ce que Exactement. l'on fait. Et on peut faire du chamanisme au quotidien tous les jours, dans sa manière de manger, dans sa manière d'être, de s'habiller, de côtoyer les autres. On peut être chaman tout le temps. Donc faites-le. Et si vous avez des chamans qui vous proposent des stages à 800 euros le week-end, fuyez-les, parce que c'est pas des bons. Mais à des prix raisonnables, entre 200 ou 300 euros le week-end, il y en a beaucoup qui proposent des choses magnifiques, merveilleuses et superbement construites et faites avec le cœur. Voilà. Je citerai pas. Si, je cite. Pourquoi pas? Allez, on cite. Allez. On va faire de la publicité sur. Voilà. Il y a un chaman qui propose une formation sur 3 ans qui s'appelle Patrick Daquet, qui est extraordinaire. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Il y a des gens en Ardèche qui font aussi des formations chamaniques qui sont vraiment géniales, avec des cérémonies magnifiques. Vous avez mais des gens que vous retrouvez. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Tous les chamans qui sont passés dans Planète Gaïa sont des chamans que j'ai connus et qui font tous un travail vraiment extraordinaire. Donc voilà. Vous les avez dans la revue. Voilà. Je vais pas faire de pub. Vous les avez dans la revue. Trouvez les anciens numéros qui parlent de chamanisme, vous allez trouver leur nom, et en cherchant sur internet, et puis pas que leur nom, parce que souvent il y a des numéros de contact, des adresses mail, des téléphones. Bien sûr. Voilà. Et donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour poursuivre leur cursus ou aller à une cérémonie. Il y en a qui font ce que j'appelle de l'érotisme. Oui. C'est-à-dire que on vous fait goûter, voilà, un petit peu. Hein, donc vous allez assister à une cérémonie avec une huile de fellation, ou voilà, toucher du doigt ce que c'est, et vous donner envie d'aller plus loin. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est une expérience merveilleuse, magnifique. Il y a des gens vraiment magiques comme Tal Chaleur, qui est un chaman extraordinaire avec son épouse Johanna. C'est des gens qu'il faut suivre, avec lesquels il faut s'investir un petit peu. On n'est pas obligé de devenir des chamans tous, mais faites-le, c'est une démarche personnelle qui est extraordinaire. Eh bien, Gérard, je crois que c'est un très beau mot de conclusion. On va se quitter sur cette belle phrase, sur ce bel élan, on peut le dire, en vous remerciant beaucoup pour votre venue. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. C'était l'émission Ma joie de vivre, réalisée par Néo. Il y a de la joie toujours. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie
le bonheur. Et si enfin j'arrive à mes fins, plus rien de triste ne m'atteint. Belle vie et joie de vivre.